Alors, Alpine reconnaît des erreurs sur la stratégie moteur chez Renault. Pas d'évolution en 2021, plus d'équipe cliente. Et oui, ça c'est dommage hein, qu'il n'y ait plus de partenaires en tant qu'équipe, parce qu'ils peuvent pas avoir les données de l'autre équipe du coup pour évoluer le moteur, qui sera réévolué du coup en 2022. Là, il est gelé. L'avenir d'Alpine en Formule 1 est assuré pour les 5 à 10 prochaines années, comme l'a affirmé Laurent Rossi. Mais Rossi admet que l'équipe a commis des erreurs dans d'autres domaines, par exemple la décision prise de retarder le nouveau moteur jusqu'en 2022, ce qui a nuit aux performances cette année. Je ne pense pas que ce soit un avantage de freiner un développement, mais aussi, je dirais même que ça aurait été mieux si nous avions eu une évolution de moteur cette année, ce qui nous aurait donné une meilleure base pour le moteur 2022. Maintenant, nous devons faire un pas important, reprendre deux longueurs d'un coup sur les autres. Rossi reconnaît que la situation globale d'Alpine et de la Formule 1 et de Renault en Formule 1 et le doute sur son application explique pourquoi elle n'a plus d'écurie cliente. Apparemment, nous n'avons plus aucun crédit de ce côté, mais nous devons le regarder avec sobriété. Notre moteur n'était plus attrayant pour les clients. Par le passé, nous nous tirions souvent une balle dans le pied en adaptant trop nos moteurs aux souhaits des clients. Si les clients n'étaient pas satisfaits, alors nous évoluions dans les deux sens et nous nous causions du tort dans le processus. Pour le moment, nous bénéficions de nous concentrer sur nous-mêmes. Une fois que tout se sera bien passé, il sera intéressant d'avoir à nouveau un ou deux clients. Ouais, bon, j'essaie de trouver du positif, mais bon, pas sûr que ça soit quand même une bonne chose de pas avoir de clients, mais bon. Écoutez, voilà, on verra ce que ça donne à Alpine hein, pour l'année prochaine avec la nouvelle voiture, le nouveau moteur. Je vous laisse réagir. Ciao.